Robert Adams, extrait du satsang du 5 septembre 1991. Vous et moi savons qu'il y a beaucoup de cherchants et de disciples qui viennent juste en satsang pour améliorer leur humanité. Lorsque leur statut en tant qu'être humain est amélioré, eh bien c'est tout ce qui importe et ils s'en vont. Mais ce que vous entendez aujourd'hui est un enseignement mystique. C'est un enseignement qui pointe vers la béatitude et l'harmonie. Cette béatitude et cette harmonie sont votre véritable nature. Vous n'êtes pas le mental qui pense à toutes ces choses. Penser, devenir éveillé, ça ne suffira pas. Mais abandonner le mental qui pense qu'il faut s'éveiller, eh bien cela suffira. Un abandon total de votre ego doit se produire. Cet abandon doit se faire vis-à-vis du soi, du véritable soi, ce soi qui est omniprésent. Il n'y a que le soi et vous êtes cela. Alors, quand je parle de s'abandonner ou de concentrer son attention sur l'enseignant, le sage, comme les vrais fidèles le font, je ne parle pas du sage ou du gourou en tant que personne. La plupart des fidèles, des disciples, pensent que je parle toujours d'une personne. Mais le sage, le gourou, n'est pas une personne. Il est omniprésence, réalité absolue. Et ce sage, ce gourou est votre véritable nature. Le soi, réalité une, est le sage. Il n'y a qu'un seul sage. Il n'y a pas un sage de ce côté et un sage d'un autre côté. C'est pourquoi, lorsque la plupart des cherchants spirituels et des disciples parlent au sujet de différents sages, je ne dis rien. Je souris. Ils parlent de différents sages comme s'ils étaient des individus. Mais le mot sage lui-même signifie transcendance, omniprésence. Il n'y a qu'un seul sage. Si vous voyez toujours le sage comme un être humain, alors vous aurez des problèmes parce que vous allez juger cet être humain en fonction de vos propres critères. Vous allez créer cet homme ou cette femme à votre image. Et si le sage, en tant qu'être humain, ne remplit pas vos attentes, vous allez être très déçu et même en colère. Alors que si vous vous abandonnez, que vous lâchez prise et que vous cessez de vous quereller et que vous cessez d'essayer de trouver des erreurs et des défauts, croyant que quelque chose ne va pas, alors vous serez véritablement infidèle et tout sera parfait. Le corps n'a absolument rien à voir avec le sage, l'enseignant. Les apparences n'ont rien à voir avec le sage, l'enseignant. Lorsque j'utilise le mot sage, gourou, enseignant, je parle de vous. Je parle de vous en tant que véritable nature. En d'autres mots, cette pensée moi-je n'a absolument rien à voir avec votre réalité. Il n'y a pas d'individu en réalité. Il n'y a pas quelqu'un qui agit en réalité. Il n'y a personne pour juger quoi que ce soit en réalité. La réalité signifie le silence, pas de pensée, pas d'évaluation, pas de tentative de comprendre, juste s'abandonner. Il n'y a pas de pensée ou de souci au sujet du corps. Lorsqu'il doit travailler,
il travaille, il sait où vivre, il sait comment se sustenter, se maintenir. Tout cela a été planifié, préprogrammé. Lorsque vous avez imaginé pour la première fois que vous étiez un corps, même l'imagination d'un corps, eh bien tout cela a été prédéfini. En d'autres mots, même l'illusion est de votre côté. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne devez pas vous inquiéter. Pour quoi que ce soit, vous ne devez pas réagir. Vous ne devez pas essayer de changer les choses. Restez simplement tranquille. Vous découvrirez que votre corps fait exactement ce qu'il est censé faire. Il sait. Votre seul travail est de vous rappeler que vous n'êtes pas le corps, que vous n'êtes pas ce mental qui pense, pense et pense encore. Vous commencez à observer votre mental en train de penser. Vous commencez à réaliser que vous êtes le témoin de ces pensées. Vous devenez le témoin de toutes ces choses extérieures parce que vous vous souvenez que toutes ces choses extérieures sont simplement des pensées projetées par votre mental. Lorsque vous cessez de réagir, la projection s'arrête et vous vous souvenez de votre état primordial de béatitude. Apprenez à laisser le monde tranquille. Aujourd'hui, j'ai parlé à un homme qui devait avoir 70 ans et il me disait à quel point il était inquiet de la situation mondiale. Il s'inquiétait particulièrement de ce qui se passait en Russie. Il était inquiet pour notre pays. Je lui ai demandé: combien d'années pensez-vous avoir encore sur cette terre? Qu'est-ce que vous allez faire de ces années? Alors il m'a répondu: eh bien, je vais essayer d'améliorer le monde. Alors je lui ai expliqué que la première chose à faire, c'était de se comprendre soi-même et ensuite de voir si il voulait encore améliorer le monde. Bien sûr, il n'a rien compris à ce que je lui ai raconté. Alors, il s'est éloigné en pensant: il est vraiment bizarre ce Robert. Et il avait raison. La plupart des personnes que vous croisez euh, ne voudront pas m'écouter ou me fréquenter. C'est vraiment comme si je disais toujours la mauvaise chose à ces gens-là. Alors, il vous faut choisir, vraiment choisir. Qu'est-ce que vous allez faire avec les années qui vous restent? Si vous deviez quitter votre corps demain, eh bien, vous allez continuer exactement ce que vous faisiez ici. Alors, si vous étiez quelqu'un qui se plaignait tout le temps, quelqu'un qui créait des ennuis aux autres, quelqu'un qui jugeait tout le monde, eh bien, vous allez vous retrouver dans une position où vous allez faire exactement la même chose et ça ne va jamais s'arrêter. Alors, je vous le dis, oubliez tout. Revenez au point de départ, à la source. Niez tout. Ne laissez aucune condition vous faire penser que quelque chose cloche dans votre vie. Alors maintenant, qui doit faire face à toutes ces conditions, à toutes ces circonstances? Eh bien, la personne qui pense qu'elle est un corps. Si vous vous éveillez, si vous comprenez qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas d'univers, qu'il n'y a même pas de Dieu tel que vous le concevez, qu'il n'y a pas de vous, qu'il n'y a pas de libération et qu'il n'y a pas d'illusion, eh bien vous seriez instantanément libre. Mais vous voulez continuer à jouer, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous jouer encore et encore?
Tout ce que j'ai partagé avec vous jusqu'à présent au sujet de la conscience, de la création, c'est un mensonge. C'est juste une histoire pour que vous soyez tranquille. Alors, les gens me posent toujours la question au sujet de la création. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi tout est ici? Alors nous parlons de la conscience et nous parlons comment cette conscience a tout créé à partir d'elle-même. Mais qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Elle vient de nulle part parce qu'elle n'a jamais existé. Comment pourriez-vous comprendre ce qu'est la conscience ultime et absolue avec le mental et ses limites? C'est pourquoi un fidèle n'essaye pas de comprendre véritablement. Il abandonne même l'idée de compréhension. Il lâche prise. Il n'y a plus de méditant, de rôle de super méditant auquel nous devions nous appliquer. Il n'y a plus de procédures et de processus que nous devons appliquer. Il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a pas de karma. Il n'y a rien. Tout cela n'existe pas en réalité. Nous pensons que toutes ces choses existent et nous nous attachons à toutes ces choses. Pensez à cette sensation de liberté que vous auriez si vous n'étiez pas obligé de prendre des notes, de penser à ce que je suis en train de dire. Vous seriez tellement libre. Éveillez-vous. Éveillez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Lorsque vous dormez la nuit, lorsque vous êtes en sommeil profond, lorsque vous avez un cauchemar ou lorsque vous faites un rêve merveilleux, eh bien, les choses se produisent, soit dans le rêve merveilleux, soit dans le cauchemar. Mais c'est toujours, dans les deux cas, une illusion. Le seul remède est l'éveil. Le seul remède contre le rêve, qu'il soit bon ou mauvais, c'est l'éveil. Si dans votre rêve, vous faites la rencontre d'un yogi et que le yogi vous dit « Je vais vous apprendre une nouvelle méthode de méditation » et que vous commencez à apprendre cette méthode, et puis que les années passent et passent encore, et puis vous rencontrez un lama tibétain qui va vous apprendre le bouddhisme tibétain, et vous commencez à suivre ses enseignements, et puis les années passent encore et encore, et puis vous rencontrez un enseignant zen qui va vous apprendre les concepts du zen, qui va vous donner un koan, une énigme à résoudre, et vous allez vous asseoir pendant des heures en regardant le mur. Les années passent. Est-ce que toutes ces choses étaient vraiment nécessaires? Tout ce que vous aviez à faire, c'était de vous éveiller, et vous n'auriez pas à passer ou à connaître toutes ces différentes techniques, ces années de méditation, ces années de procédure. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de vous éveiller, simplement. Mais ces enseignants ne vous ont pas dit ça. Ils vous ont expliqué leur procédure, leur méthode, comment retenir votre respiration pendant 20 minutes et pratiquer tous les pouvoirs secrets des yogis, comment développer des pouvoirs spéciaux, par exemple, où vous pouvez vous enterrer vivant pendant 3 semaines et rester en vie. Vous êtes tombé dans le piège. Vous avez pratiqué toutes ces choses alors que la seule chose que vous deviez faire, c'était de vous éveiller. Vous avez toutes sortes de rêves. Vous avez le rêve que vous vous êtes réincarné, que vous avez une bonne famille, et que tout d'un coup, il y a un ouragan qui vient et qui tue tout le monde, vous, votre famille. Alors vous vous réincarnez encore, et cette fois, vous êtes un moine tibétain, et vous mourrez très vieux, très âgé, et vous allez vous réincarner en un marchand de rue. Alors, vous allez faire toutes sortes d'expériences. Mais tout ça, c'est un rêve. Alors, si un jour vous rencontrez un sage et que vous lui demandez, mais maître, quelle est la chose la plus rapide que je puisse faire pour m'éveiller? Et que le sage vous dise, éveillez-vous, c'est tout. Alors, vous vous éveillez de votre rêve et vous vous retrouvez dans ce rêve. C'est la même chose, c'est un rêve. Je vous dis simplement, éveillez-vous.
rien n'est réel. Ceux qui comprennent cela s'éveilleront maintenant. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.